Bonjour à tous, avec plus de 4% des émissions mondiales de CO2, le transport maritime doit réduire son impact carbone. À quoi ressemblera le bateau écolo de demain? Ce sera le thème de cette nouvelle émission de la chaîne Smart City. Bienvenue à un plateau, deux invités à mes côtés pour tenter de dessiner un portrait robot du bateau de demain. Anatolia, bonjour. Bonjour, Vous êtes responsable de l'activité Marine et Port chez ABB France. c'est ça. Bienvenue sur ce plateau. Marc Van Petegem, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte naval au sein de l'agence VPLP, une agence que vous avez créée en 1983 et qui travaille sur les bateaux de course dans le domaine de la croisière et du yacht. C'est bien ça? Absolument. Bon alors messieurs, je vais commencer par une première question un petit peu naïve, et elle sera pour tous les deux. Est-ce que les acteurs de la construction navale se sont emparés de ces sujets environnementaux, énergétiques selon vous? Peut-être Marc pour commencer. Les acteurs de la construction navale, d'abord, je pense que ce sont les armateurs et c'est ceux qui décident de la construction de navires. Malheureusement, j'ai le sentiment qu'on ne change que sous la pression. Et donc, le prix du fuel ayant baissé de moitié et la pression politique se faisant probablement un peu faible, les choses prennent un peu de retard. Mais Vous de avez toute parlé façon, en préparation d'une transition douce du secteur. absolument. Je pense que de toute façon, il va falloir évoluer. Ça, c'est certain. D'accord. Donc on est encore dans la prise de conscience et pas encore forcément la recherche de solutions. Anatolia, Ouais, sur ce point. la solution, elle est douce mais inéluctable. On se rend compte qu'il y a à peu près 12% des bateaux construits qui sont en électrique et que ça représente le tiers de la flotte construite au monde. Et puis bon, évidemment que le prix du pétrole et puis aussi les coûts de possession, sont importants. Donc les clients cherchent un prix de vente avant tout. Et avec l'électrique, ils commencent à regarder vers les coûts d'exploitation, quoi. Et le marché bascule gentiment, quoi. Et puis en plus, c'est un monde de mécaniciens, on le demande de passer sur un monde d'électriciens, ce qui peut aussi faire peur. Est-ce qu'on peut dire que la marine est un peu décalée par rapport à l'industrie qui elle, est allée beaucoup plus loin ces dernières années? Absolument, ouais. On voit que les solutions d'efficacité énergétique qui étaient mises dans l'industrie en place il y a 25 ans commencent à peine à rentrer sur les bateaux, comme les seawater pumps, les cooling, etc., etc. Ouais, tout à fait. C'est un monde très traditionnel, hein, c'est sûr. Très bien. Alors vous, au sein de l'agence VPLP, je crois que sur cette thématique du bateau de demain, vous avez une approche assez étonnante, c'est l'usage du vent de la voile. Expliquez-nous. Mais le vent, il a toujours été là dans le monde, dans le monde du transport maritime, hein. Dans le monde maritime, ça n'est que depuis l'invention de la machine à vapeur et plus tard, juste après du moteur à explosion que les choses ont changé. Et aujourd'hui, il nous semble déraisonnable de ne pas regarder de nouveau cette source d'énergie qui est gratuite et disponible à peu près partout dans le monde. Après, c'est comment on l'exploite. Alors comment on l'exploite, il y a Anton Flettner aux environs de 1924 qui a développé sur la base de l'effet Magnus des cylindres qui tournent et qui enroulent les filets d'air et qui permettent de propulser les navires. C'est un procédé qui a été repris récemment, qui demande quand même de faire tourner les navires. Bon, c'est pas totalement gratuit en termes énergétiques. Le commandant Cousteau qui a développé une turbo-voile sur un effet d'aspiration des filets d'air. Et puis, il y a des cerfs-volants aussi qui existent, une technologie intéressante, mais qui demandent encore du remplacement des bouts qui permettent de tirer les bateaux, de la toile, etc. Et nous recherchons dans la direction des voiles épaisses que nous avons développées dans le cadre de la compétition, notamment dans le cadre de la Coupe de l'Amérique. D'accord. Et donc c'est bien évidemment quelque chose c'est comme une aile, hein, une aile d'avion dressée verticalement. Alors c'est quelque chose qui ne va pas correspondre à tous les types de transports. Aujourd'hui, il y a vraiment le marché des très très gros, des containers, etc. Et puis il y a tout un marché qui a été un peu laissé de côté, qui est celui du cabotage en fait. Hein, voilà. Et là, je pense qu'il y a des choses à faire. C'est une flotte importante. Et concrètement, cette technologie, vous êtes déjà sur un prototype. Quel est un petit peu le calendrier? On développe en ce moment un prototype qui sera, je pense, finalisé à la fin de l'année, probablement décembre ou janvier. Et puis de là, on va à la fois développer vers la Grande Plaisance, qui a également besoin de ce genre de processus, puisqu'il y a de très très grands bateaux de plaisance à voile maintenant, plus de 100 mètres, et vers le domaine du bateau de travail.
Et j'insiste sur le fait que ce sont des procédés qui se marient très bien avec une propulsion, notamment électrique. Il ne s'agit pas de remplacer, mais il s'agit d'assister. C'est un système hybride, on peut le présenter absolument. comme ça. Et alors, bon, c'est peut-être encore un peu tôt, mais en termes de performance, qu'est-ce qu'on pourrait envisager? Écoutez, là, on vient de terminer une simulation sur un bateau, donc un bateau de 86 mètres avec 20 nœuds de vent. On arrive à faire 15 nœuds de vitesse, ce qui est tout à fait correct. Et avec moins de vent et un tout petit peu de propulsion annexe, mécanique électrique, on arrive à économiser énormément sur la facture énergétique. C'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas de remplacer, c'est plus le fonctionnement hybride. Bon, bah, c'est un projet qu'on suivra évidemment avec attention ici avec les équipes de la chaîne Smart City. Alain Tonnier, on vient de parler du vent. On a aussi un peu parlé d'électricité. Alors chez ABB, je crois que vous avez une conviction, c'est que le bateau de demain, il sera électrique, donc performant, donc intelligent. C'est un peu ça l'idée. Ouais, tout à fait, ouais. On a d'abord beaucoup de chance d'être en France parce que la France, c'est un foisonnement de projets par des inventeurs, par les AMI, hein, les Master Manifest, comme le navire du futur. Donc on est sur des projets comme Sea Orbiter, Velox, Arpège, des Simples, etc., etc. On est très friands de ça. Et évidemment, on n'invente rien, mais par contre, on aide tous ces gens-là à mettre en œuvre leur technologie pour arriver à faire une propulsion. Une propulsion, en vérité, c'est une production d'énergie et une utilisation de cette énergie la plus efficiente possible pour arriver à faire avancer le bateau. Et certaines de ces énergies ne sont pas assez puissantes, je dirais, pour pouvoir donner l'énergie nécessaire. Donc, on est obligé de les cumuler. C'est pour ça que nous, on invente des systèmes comme le DC Grid, par exemple, qui permet, par l'intermédiaire d'un bus continu, de véhiculer toute l'énergie produite de toutes les manières possibles vers la propulsion et vers l'utilisation. Très bien. Et ça concerne quel type de bateau, ce courant continu? Je veux dire, l'électricité. Alors, le courant continu, tout type de bateau, la propulsion électrique, tout type de bateau, ça dépend du profil d'exploitation et de ce que le client va investir, tout simplement. Voilà. Mais toutes ces technologies-là sont applicables dans tout type de bateau. Alors justement, les clients, et puis ça rejoint aussi ce qu'on a vu avec Marc, est-ce qu'ils sont prêts, est-ce qu'ils sont intéressés par ces innovations, est-ce qu'ils les suivent, est-ce que vous avez du répondant en face? Ouais, absolument, ouais. Tout dépend de la typologie de clients. Si vous avez des clients qui possèdent parfaitement leur profil d'exploitation, qui conçoivent un bateau qui répond à leurs besoins et qui vont voir un chantier naval, on arrive quand même à discuter de coûts d'exploitation, de rendement, etc. Maintenant, quand on a des clients assez peu techniques qui vont simplement acheter un bateau chez un chantier naval au prix le plus faible possible, bon, là, ce n'est pas du tout notre domaine d'activité, quoi. Voilà. On a du mal à introduire l'électrique. Sur ce point, peut-être, Marc? Les mentalités changent, et je pense qu'effectivement, comme vous le disiez, ça dépend vraiment du cas de figure et du type de client, du type de transport. Voilà, c'est très au cas par cas. Et d'ailleurs, je pense que les choses ne changeront que comme ça, en commençant par un petit groupe voilà, avec lequel on va pouvoir avancer. La preuve un peu par l'exemple, il y a une niche qui fonctionne et ensuite on va les plus choses ont commencé comme ça dans les cruisers. Au départ, on a mis un cruiser en propulsion électrique. Maintenant, 100% des cruisers sortent en propulsion électrique. Voilà, je veux dire, on contamine les activités des clients petit à petit. On a beaucoup parlé de propulsion pour l'instant, de mode de propulsion. Je crois aussi que chez ABB, vous travaillez sur des systèmes d'aide au pilotage. Est-ce qu'on peut en dire un petit mot? Ça, c'est mon credo. Plus le bateau est intelligent et moins il est énergivore. Oui, on a tout un tas de suites informatiques qui permettent de traiter, avec la puissance de l'informatique, énormément de données immédiatement et de les donner sous forme très synthétique et d'aide à la navigation au commandant. Donc, on a EMA pour tout ce qui est énergie, puis on a Octopus, qui est très, très connu. Et qui permet de calculer la route la plus optimum et la moins énergivore pour arriver d'un point A au point B à l'heure. Marc Van Petegem, on va se passer de commandant dans les prochaines années ou on en aura encore besoin? Non, bien sûr qu'on aura besoin des humains. Et cette histoire, et l'informatique, effectivement, est un outil absolument indispensable. Justement, quand on a un mode mixte, imaginons un bateau électrique et avec un dispositif qui utilise le vent, quel qu'il soit. Vous pouvez choisir en tant que commandant soit la route la plus rapide, soit la route la moins énergivore. Et donc, en fonction de ce que vous devez faire, vous pouvez choisir votre route en permanence. C'est intéressant parce que là, on change même les schémas un peu de pensée. C'est une vraie révolution. Bon, le temps est compté, comme toujours, dans ces émissions. J'aime bien terminer un peu par un message d'avenir. Peut-être, Marc, je crois que vous êtes impliqué dans un projet d'école de design durable à Nice. Oui. Cette nouvelle génération de designers, est-ce qu'elle est prête à relever ces défis? Comment vous la sentez?
Tout à fait. Nous travaillons avec des jeunes, et hier je recevais encore d'autres jeunes voilà, qui sont absolument... Moi je suis ravi de voir cette nouvelle génération qui se saisit de ces problèmes environnementaux, qui a compris que le monde de demain, c'est une opportunité une opportunité à la fois d'une nouvelle activité et d'une nouvelle prospérité. Et que ça doit être joyeux, et que ça doit être... Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est développement durable, c'est vraiment vécu comme une contrainte, comme quelque chose de cher, comme quelque chose de compliqué. Et cette nouvelle génération le prend tout à fait positivement. Bon, vous prêchez convaincu. Dans cette prospective, Antonia, j'ai vu quelque chose d'intéressant chez ABB. Vous transformez parfois les bateaux aussi en source d'énergie pour les zones portuaires. Est-ce que c'est une technologie qui est au point, qui va se généraliser? Parce que là aussi, on est sur une nouvelle utilisation même du bateau. Oui, ça fonctionne. On s'est rendu compte, hein, c'est assez simple, que le bateau consommait et polluait énormément en arrivant au port et en partant au port. C'est les périodes les plus polluantes. Donc on s'est dit qu'il est bien que quand le bateau arrive d'une manière hybride, par exemple, hein, avec l'aide d'un moteur électrique, et qu'il arrive au port, il se connecte. Malheureusement, les ports sont vieux. L'énergie totale pour les alimenter n'est pas disponible. Donc on s'est dit pourquoi les bateaux les plus vertueux n'alimenteraient pas les bateaux les moins vertueux. Donc il est possible donc de connecter à un grid de port un bateau qui lui produit de l'énergie verte, je dirais, et alimente ses confrères. Absolument. Ça peut très marcher. bien. On terminera avec ces promesses d'avenir. Nul doute que nous en reparlerons dans d'autres émissions de la chaîne Smart Ici. Merci à tous les deux pour vos expertises sur ce plateau. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.